Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes CQTX. Aujourd'hui on se retrouve sur la suite de la lecture-analyse des chapitres du manga Sexy Cosplay Doll et on attaque du coup le chapitre 84 et le 85. Du coup, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tout le monde a répondu présent du coup pour le cosplay, le cercueil. Voilà, ils sont tous là. Donc il y a Marine, il y a Gojo, il y a les sœurs Inouï, il y a Suzuka, Miyako, il y a Amane. Tout le monde, enfin toutes les personnes, donc les 6, donc c'est-à-dire Marine, Juju, Shinju, Miyako, Akira et Amane sont cosplayées, elles sont maquillées, donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, elles ont commencé de prendre les premières photos. Donc Gojo et Suzuka ont commencé à prendre les photos. Voilà, ils ont commencé le shooting du cercueil. Jusque là, pas de problème. Cependant, une fois que les quelques premières clichés ont été prises, et bah du coup ils ont passé aux accessoires et ils ont commencé la fameuse scène du dîner. Et ça c'est justement un événement que Juju attendait. En fait, du coup, elle s'y était un petit peu préparée, mais le problème, c'est que vu qu'elle a joué au jeu, mais pas suffisamment, parce qu'elle a fait à peu près la moitié du jeu, le reste, elle ne sait pas, elle a arrêté parce que ça lui faisait trop peur. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas ce qui se passe pendant et après la scène du dîner. Donc là, ce qui fait que quand Gojo a amené tous les accessoires, etc., là, Juju a commencé à prendre bien peur, puisque le seul moyen pour Juju d'éviter de montrer aux autres qu'elle avait peur, c'est justement de ne pas regarder les endroits qui faisaient peur. Donc en fait, Juju a amené les assiettes avec le repas, et à l'intérieur de l'assiette, du coup le repas, c'était dégueulasse quoi. Voilà, ça faisait peur en mourir. Et donc du coup il y a eu le fameux gâteau qui est arrivé. Gojo a balancé un seau de faux sang. Et là, évidemment, Juju est en PLS parce qu'elle a regardé son assiette. Donc voilà, elle a baissé les yeux regardant son assiette. Et là, on va voir ce qui va se passer. Donc du coup là, voilà, on commence tranquillement par un sacré massacre, hein. Une première photo, une deuxième, voilà, il y a que de la joie. Hein. Il n'y a vraiment que de la joie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça, on voit bien, il y a du sang de partout, ça mange. Et évidemment, là, ça oui, ça rigole évidemment parce qu'on est dans une séance photo. Donc du coup, il faut faut garder le sourire et tout. La température change toute seule, mort de rire, ce sont de belles photos. Donc là, il y a... alors là, ça doit être Shinju, Marine et peut-être Amane. Même Gojo, là, il fait flipper comme ça. Mais elles font toutes très peur. Elles font de vrais psychopathes avec des sourires comme ça. c'est quand même, ça reste quand même très adorable. Un mois et Suzuka, quand est-ce que tu as appris ça? Donc voilà, même Suzuka a pris la photo de Gojo, mais en vrai là Gojo aussi il fait peur. C'était une vue si belle, alors tu sais, et Gojo tu es si effrayant. Bah ouais, complètement. Là du coup il y a Shinju avec du coup les marques sur les mains qui est en train de s'étrangler. C'est un autre genre de peur. Shinju, tu souris trop. De toute façon, son visage sera modifié. J'ai adoré l'écran principal, donc j'étais très heureuse. Bon là, du coup, ça regarde les photos. Ces photos sont toutes aussi belles. Cette rencontre était tout simplement géniale. Le gore était tellement amusant après tout. Voilà, et là, j'imagine que ça doit être... Alors, ça, je sais pas vraiment qui c'est, peut-être Miyako.
Et là, ça doit être Shinju. C'est un peu embarrassant à dire, mais alors que je regardais tout le monde pendant la séance photo, j'avais vraiment l'impression d'être dans l'univers de mon jeu préféré. Ah, c'est sûrement ce que Mila a vu et c'était comme un rêve. Être avec tout le monde autour de la table chaque jour, ça a dû rendre Mila heureuse au fond de son cœur et je l'ai vraiment ressenti moi-même. Bon bah voilà, maintenant on sait du coup que le cercueil c'est le jeu préféré de Shinju, et donc du coup vu que Shinju a joué Mila qui est le personnage principal, et ben voilà, elle s'est sentie vraiment heureuse d'incarner ce personnage, et elle a vraiment ressenti en fait toutes les émotions. Les émotions chaleureuses du fait d'être avec plusieurs personnes chaque jour autour d'une table, même si à la fin ça finit en massacre. Mais tout le monde s'est retourné complètement divisé à la fin. Et Mila ne peut s'en prendre qu'elle-même d'avoir tout gâché. Ok, d'accord. Donc là pour Miyako, je suppose, Miyako et Suzuka, il n'y a pas de problème. Pour ça, je suppose que ça doit être Amane, il n'y a pas de problème. Gojo, il comprend pas, il est en PLS lui aussi. C'est une bonne chose que tu aies choisi de nous rejoindre au lieu de nous regarder depuis les coulisses. Et Shinju, allons desserrer ton Sarashi, je vais t'aider. Ah oui, s'il te plaît. Bon bah du coup ils ont terminé la séance photo, donc du coup bon bah ils vont sûrement se démaquiller, enlever leur costume, et donc du coup bah Marine du coup propose se propose d'aider Shinju à enlever son Sarashi qui est au niveau de la poitrine à l'arrière. Une fois qu'Aki aura fini de faire la vaisselle, nous devrions commencer à nettoyer, même s'il est encore un petit peu tôt. Mais le nettoyage du sang prend tellement de temps. Bon, après, heureusement quand même que c'est du faux sang, donc le faux sang, à mon avis, doit être beaucoup plus facile à nettoyer qu'un sang, que du vrai sang, quoi. Donc là, du coup, ça regarde les photos. Ouais, et on pourrait juste nettoyer pendant qu'on est en costume. Donc là, elle regarde l'intérieur de la photo. Ça, bon, je sais pas trop, j'arrive pas à savoir qui c'est. En fait, vu qu'elles se ressemblent pratiquement toutes, c'est sur des détails que ça joue. Bon, après, c'est vrai que Marine, on la reconnaît bien parce que c'est la seule qui a les cheveux noirs. Aussi, Miyako, elle a les cheveux un peu rouges. Donc c'est assez facile à les reconnaître, mais voilà, Akira, Shinju, Juju, Amane, bon, des fois j'ai un peu du mal à savoir qui est qui. Donc là, elle est surprise, c'est quoi? Waouh, waouh, waouh! Oh, mais c'est quoi cette pépite? C'est quoi cette dinguerie? Non, mais en vrai, Filtra flipper. Donc là, on voit quand même Marine dans toute sa splendeur. Là, je sais pas quoi dire. Là, je suis sûr que ça fait comment dire, une tête d'affiche de film d'horreur, et je suis sûr que là, tu marques en gros film d'horreur, le cercueil au cinéma le 28 mars. Je suis sûr qu'il y a tout le monde qui va bien le regarder. Non, mais en vrai, c'est cette image, cette pose, ce sérieux. Voilà quoi, Marine c'est Marine. Et c'est vraiment une très très belle pose, et elle fait super peur. Elle est aussi jolie qu'elle fait peur. Marine était comme ça, c'est une personne complètement différente. Ouah, ça m'a donné des frissons, les modèles sont étonnants. Nous sommes vraiment à des niveaux complètement différents. Oh, excuse-moi. Donc là, bah du coup il y a Inui, donc Juju, qui a dû s'éclipser après la fin du shooting pour justement un peu se reposer, reprendre un peu ses esprits.
Inouï, bon travail. Alors, tu es venu ici dans les loges dédiées aux poses. Tu es sûr de pas vouloir regarder les photos? Je n'ai pas besoin de les voir. Je pensais que tu allais absolument refuser de participer à l'événement d'aujourd'hui. Je pensais que tu détestais. Oh, bien sûr que tu aimes les jeux d'horreur, non? Bah du coup, là en fait, oui, là Gojo pensait que justement Juju allait refuser. Bah, au début, elle a refusé, mais pour éviter de décevoir sa petite sœur, eh ben, elle a accepté. Et non, elle déteste les jeux d'horreur. J'ai eu beaucoup de plaisir car les scènes qui me posaient problème ont été laissées de côté. Alors, les points de faiblesse de Wakana. Attention, Gojo, c'est quoi ces points faibles par rapport au jeu du coup? Donc, le flashback entre Mila et ses parents. Ok, ça c'est le truc qui l'a embêté. Enfin, c'est son premier point faible. Et la scène finale de conclusion, tout était dans l'esprit de la patiente. Parce qu'elle était dans un hôpital psychiatrique après avoir expliqué le passé de Mila avec ses parents. Donc ok, ce sont ces deux éléments dans le jeu qui l'ont perturbé. Tant mieux pour toi. Je déteste tout. Bon bah voilà. Là, on voit le vrai visage, enfin ses vrais sentiments par rapport au jeu d'horreur. Parce que bon, Gojo et Marine n'en savent rien. Même d'ailleurs, je suis sûr quand même que sa petite sœur n'est pas au courant qu'elle n'aime pas les jeux d'horreur. Bah en fait oui, c'est vrai, c'est même plutôt logique parce que si sa petite sœur, donc Sajuna, savait que sa grande sœur du coup détestait les jeux d'horreur, bah ils n'auront pas rejoint le cercueil, tout simplement. Je n'ai jamais terminé le jeu, donc je pensais que tout le monde exagérait. Désolé. Tu n'as pas aimé? Alors pourquoi tu as rejoint? Je l'aurais fait même si je détestais. Gojo Wakana. Est-ce que tu penses que je suis la cosplayeuse super connue? Je suis la grande sœur de Shinju. Bon bah voilà. Là, bah du coup c'est intéressant parce que voilà, comme j'ai dit précédemment, en fait, elle est venue pour le shooting que pour sa petite sœur, parce que voilà, sa petite sœur voulait vraiment participer enfin c'est pas qu'elle voulait participer au shooting, c'est qu'elle voulait absolument voir en fait sa petite sœur cosplayer en l'une des personnages du jeu du cimetière, mais sauf que quand voilà, elle avait refusé. Bah du coup ça a énormément déçu sa petite sœur, et voir Sajuna en fait voir du coup pour Juju sa petite sœur être complètement dépitée, bah du coup ça l'a pas fait plaisir. Donc du coup elle a rangé sa fierté et du coup elle a participé à l'événement. Bien sûr au gré d'essayer de supporter en fait toute cette terreur autour du jeu. Quand j'ai vu son visage, j'ai pas eu le choix, je devais le faire pour moi, voilà, exactement. Ça c'est ce visage qui a été le point décisif. Mes propres rêves sont quelque chose que ou toi, ou Mia, ou Goff, ou n'importe qui d'autre peut accorder, mais je veux te voir en cosplay du cercueil grande sœur. Je suis la seule à pouvoir entendre ce qu'elle me demande. Bah oui, c'est sûr, puisque c'est ta sœur, hein, donc faites partie de la même famille, donc c'est normal que tu es la seule à pouvoir répondre à ses attentes. Tu es une grande sœur, hein? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je n'aime pas quand je ne peux pas être moi-même. Je ne veux pas être impliqué dans d'autres personnes si c'est pour être prise dans un engrenage émotionnel comme celui-ci. C'est tellement mieux de faire les choses seul. Bah oui et non. Après, si t'aimes bien faire les choses seul, tant mieux.
Mais après, c'est quand même bien de faire les choses à plusieurs et d'échanger, de connaître, de pouvoir connaître d'autres choses. Donc à la limite, ça peut être bien de faire les choses seul parce que tu n'as pas le côté critique des autres. Mais en fait, je pense quand même que quand tu fais les choses à plusieurs, tu t'amuses quand même mieux. Après, voilà, ça c'est un choix personnel, hein, et chez chaque personne va dire des choses différentes et c'est normal. Donc là, on retrouve du coup les 4 personnes, donc Suzuka, Miyako, Gojo et Marine. Ça, c'est ce moment où du coup ils étaient en train de justement de parler de cosplay avec Juju. Quand Juju voulait justement arrêter le cosplay, et ça c'est pendant le shooting de Black Lily et Black Lobeya. J'ai l'impression qu'on ne s'amuse pas. Les rencontres, plus jamais. Inouï, ma Magic Girl sont pour moi. Bon bah voilà, elle est en train de péter un câble. Et Inouï, bon bah voilà, ça y est. le petit, j'adore la petite auréole, c'est bon là, son âme est sortie de son corps et elle est morte, la pauvre. Juju, mais tu vois, alors elle a fait ça même si elle déteste les jeux d'horreur. Et Juju, tu veux boire un petit peu d'eau? Oula, de l'air, je vais ouvrir une fenêtre. Bon bah allez, sérieux, on a perdu Juju. Au revoir Juju. Je me sens beaucoup mieux après avoir desserré mon sarashi. Waouh, c'est super. Je vais mettre un petit peu de crème pour les yeux. Ok, vas-y. Voilà, donc pardon. Shinju du coup rentre sûrement dans les toilettes. Là du coup il y a Akira. J'ai apporté un appareil photo, mais je n'ai pas pris de photo parce que j'étais prise sur le moment. Voilà, rencontre entre Shinju et Akira. Ah, je suis désolé, est-ce que je t'ai bousculé? Non, ce n'est pas grave. Ah, mais c'est vrai, Suzuka, elle n'a jamais eu le droit à la scène avec Akira et Marine. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah voilà. Celle avec Sophia et Rose, peut-être qu'elle l'avait oublié. Ça, on va voir si elle a oublié. Il y a Marine du coup qui déboule juste derrière. Hey Shinju, tu m'attendais depuis tout ce temps. Le fameux face à face Marine Akira. Est-ce que je peux prendre des photos d'Akira et Marine ensemble? Donc voilà. Pour Marine c'est forcément un oui. Pour Akira, c'est pas trop sûr. Mais le truc c'est qu'elles sont tous les deux dans sûrement un peu dans l'embarras parce que du coup en fait Marine pense que Akira la déteste et Akira veut pas voir Marine. Donc on va voir du coup ce qui se passe là au prochain chapitre. Allez, c'est parti pour le chapitre 85. Quoi? J'aime la scène où Rose et Sophia se battent avec des ciseaux. Alors je voudrais prendre des photos avec vous deux ensemble. Je vais chercher mon appareil photo. Donc voilà, ils sont pris au dépourvu. Là, on voit bien que les deux, ce sont pas qu'elles sont vraiment... qu'elles sont pas vraiment d'accord, mais là elles sont toutes les deux un peu dans la barre, vu comme j'ai dit tout à l'heure, Marine, c'est pas ce que pense de Marine vis-à-vis d'elle. En fait, voilà, Marine pense qu'Akira la déteste et Akira n'a pas vraiment envie de voir Marine, donc du coup là c'est une situation un petit peu embarrassante pour les deux. Akira me déteste, ça rendrait les choses difficiles. C'est ce que je viens de dire. Si je dis ça, Shinju sera triste. Oh, mais c'est déjà arrivé, alors qu'est-ce que je dirais normalement? Enfin, c'est ce que je dirais normalement. Je suis sûr qu'Akira ne voudrait pas prendre de photos avec moi, alors je devrais vraiment l'en empêcher. Shinju, attends, écoute, Akira n'aime pas être près de moi. Ok, tact. Bon, tu me diras, hein, autant exploser la vérité à plein nez, hein, donc
Mais là, le truc, c'est vrai que là, de la façon qu'elle le dit, bah là, ça fait choc. Là, ça fait un choc pour Akira. En fait, elle s'attendait pas à ça. Et bah, ça la met dans un état un petit peu d'embarras, un peu plus. Quoi? Mais ce n'est pas... Hein? Donc là, on est... Ok, là, on est dans un autre moment, un peu dans le passé. Là, sûrement... Oui, là où en fait t'as Gojo, Amane qui discute avec Akira dans la zone fumeur. Je ne veux pas être proche d'elle, je ne veux pas lui parler, et j'aimerais vraiment qu'elle arrête de me fréquenter. Ok, bon bah là c'est vraiment là, du coup ce qu'elle souhaite, mais bon quand tu vois cette tête là, ça est un peu difficile quand même à croire. Et en fait, même si je savais rien de tout ça, c'est moi qui ai invité Rin au cosplay de groupe et qui a compliqué les choses. Ah, je suis désolé, il était difficile de refuser dans cette situation. Ce n'est pas ça, hein? Elle est juste. Ok, elle est juste quoi? Ma princesse. Quoi, mais... on passe quand même de... Attends, on passe quand même d'une personne qui dit je veux qu'elle arrête de me fréquenter à tout embarrasser et à dire que Marine est ma princesse. Ma princesse, alors c'est tout. Princesse, bon bah voilà, les deux ils sont complètement perdus. Et il y a de quoi. Princesse, qu'est-ce que tu entends par princesse? Pendant l'été, Suzuka m'a envoyé une photo. La fille que j'ai rencontrée à l'événement du cosplay l'autre jour était un cosplay de la Black Lobelia que tu aimes et ces photos sont magnifiques. Ah bah oui, c'est sûr, quand tu vois ça, c'était vraiment incroyable. Black Lobelia de Marine, vraiment un cosplay de ouf. Et voilà, le coup de foudre, c'est ma princesse et je l'aime trop. Bon bah voilà, ça s'explique. En fait... Akira ne déteste pas Marine, bien au contraire, elle la kiffe. Le problème c'est que là, elle est trop embarrassée pour être près d'elle. Et je suppose que c'est le genre de personne qui aime les personnes de loin et veut juste pas qu'elle s'approche parce que c'est beaucoup trop embarrassant pour elle. Mais pourquoi toujours princesse? Bon, évidemment, Gojo ne capte pas. Bon, bah, du coup, Akira appelle Marine princesse parce que c'est sa princesse. Voilà, c'est sa princesse, c'est sa déesse, c'est son coup de foudre, quoi. C'est vraiment choquant quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Elle était si mignonne et toutes ses photos étaient parfaites et tout ça. Elle était tout simplement incroyable et mignonne. La photographie d'Inouï au studio et surtout les expressions de Kitagawa étaient toutes incroyables sur cette photo. Ouais, évidemment, là du coup tu as Akira qui part au quart de tour et les costumes. Et les costumes aussi, les costumes que tu as fait, ils étaient vraiment superbes. Wakana, n'oublie pas quelque chose aussi important. Là, littéralement, on le voit bien à son visage. Là, si elle pourrait frapper quelqu'un, elle le ferait. Ah, je suis désolé. Donc, tu n'es qu'une fan, c'est super. Mais si Marine entend, elle serait folle de joie. Non, pas question. Voilà, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, elle veut pas que ça se sache. Enfin, voilà, elle préfère l'admirer de loin et elle préfère éviter tout contact avec elle. Donc, elle met un sorte de masque émotionnel pour passer inaperçu. Pas question, je ne voudrais pas qu'elle le découvre. Mais pourquoi? Je deviendrai nerveuse et j'agirai bizarrement en sa présence et je n'arrive pas à établir un contact visuel avec elle. Et dans ma tête, et ma tête devient vide et je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit. Et c'est pourquoi je veux pas lui en parler et je veux qu'elle arrête d'être près de moi. Je veux pas qu'elle découvre ce que je suis comme elle. Bon, je comprends, mais c'est quand même un petit peu dommage. Hein. C'est une fan hardcore de Marine et bon,
Elle a pas envie que Marine découvre sa vraie elle, entre guillemets. Tu te souviens quand elle m'a salué en me disant salut, tout ce que j'ai dit c'est bonjour, ah ouais. Qu'est-ce que c'était que ce salut? Comment est-ce que c'est une conversation? C'était bien, mais ce n'était pas bizarre du tout. Elle est en train de pleurer. Et c'était pas bizarre. Je ne sais pas. Je ne savais pas que c'était ton ami. Mon cœur n'était pas prêt pour ça. Alors j'ai cru que j'avais des hallucinations. Des hallucinations. Bon, là, elle est un petit peu comme. Elle commence à devenir un petit peu comme Inouï. Là, elle est en train de péter un câble. Donc là, si elle revient pas sur Terre, là, elle risque de tomber. De tomber d'embarras. Mais je n'ai fait qu'écouter. J'étais si heureuse rien qu'avec l'angle de ses photos. Elle est tellement mignonne. Bon, là, on voit bien que c'est une fan, une vraie fan. J'ai senti que j'allais faire une grimace qu'aucun être humain ne devrait faire, alors j'ai fait de mon mieux pour me retenir. Alors elle se retenait, c'est troublant. Ouais, il comprend pas non plus. Il y a plusieurs types de fans, j'imagine. Je veux te soutenir dans l'ombre. Le simple fait de te regarder me rend heureuse. Et j'ai envie de te rencontrer en personne et dire que ce que je ressens. Bon bah du coup Akira est dans la première catégorie. J'aime une personne mais je veux pas qu'elle le sache, donc je la regarde de loin. Je la regarde et la protège de loin. Celui de Kitagawa, est-ce que ces deux-là se mélangent d'une certaine manière? Je pense que oui. Lorsqu'elle a rencontré Inouï pour la première fois, elle était tellement heureuse qu'elle l'a submergée. Je vois bien ce qui s'est passé. C'est sûr que c'est quelque chose qu'elle ferait. Quoi qu'il en soit, Akira, je suis surpris que tu aies pu dire que c'était Kitagawa. Personne ne l'aurait reconnu jusqu'à présent. Quand elle fait du cosplay ou du mannequin, elle fait même des lecteurs de magazines. Bah bien sûr que je l'ai reconnu, je regarde ses photos tous les jours. Plus je suis en train de regarder, de lire, d'analyser le truc, plus Akira est une sorte de... comment on appelle ça déjà? Une sorte de yandere, mais pour Marine. Elle kiffe tellement Marine que bah, justement elle sait tout. Enfin... je pense qu'elle sait pas tout non plus, mais que dès qu'elle voit une photo d'une personne, si elle sait que c'est Marine, bon bah du coup elle le sait. Je regarde ses photos tous les jours, quoi, tous les jours. Alors Marine travaille comme mannequin, pas étonnant que son visage semble si fin. Comment s'appelle ce magazine? Je crois que c'était celui-ci. Ouais, il y a même des formats d'essais gratuits. Sur quelle page est-elle? Juste ici sur la première page. Waouh, incroyable, incroyable. Et en vrai, mais c'est quand même troublant parce que là on est sur une Marine du coup de mannequin qui est maquillée par des pros. Mais si tu vois ce visage et celui-ci, mais il y a un monde entre les deux, c'est incroyable. Mais c'est vraiment Marine. C'est un coiffeur professionnel pour toi, non? Donc là, il se retourne vers Akira. Akira avec son téléphone. Je viens d'acheter tous les numéros du magazine publié l'an dernier. Rien que ça, wow, quelle motivation. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, là, elle a acheté tous les numéros des magazines où figure Marine. Donc là, on continue de bien comprendre à quel point Marine est une... on arrive bien à comprendre à quel point en fait Akira est une vraie fan de Marine. Kitagawa est pas dans tous les numéros, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que ce magazine accepte les commentaires des lecteurs du genre je veux voir plus cette modèle?
Oui, la rédactrice en chef me l'a dit elle-même. Une fois que nous aurons terminé, j'achèterai 10 exemplaires supplémentaires du numéro de ce mois-ci. Ah ouais, d'accord, 10 de plus, bah, 10 exemplaires du même magazine, waouh. Ils sont complètement choqués les deux. Et j'enverrai toutes les cartes postales de commentaires demain. Quoi, 10? Seulement 10 exemplaires? Je peux pas acheter tous les exemplaires et gêner les autres lecteurs. Bah oui, bien sûr, désolé de te demander. Waouh, waouh, waouh. Ah mais c'est incroyable. Là on est en train de voir le vrai visage de Akira. C'est affolant. Vous voyez, je pensais que rien de bon ne m'arriverait jamais. Mais maintenant je suis tellement heureuse chaque jour. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Et c'est en partie grâce au fait d'être un fan de ma princesse. Mon plus grand souhait, c'est que ma princesse soit heureuse, donc je veux faire quelque chose pour elle, même si c'est minime. Bon, bah, c'est compréhensif. Mais voilà, même si je comprends tout à fait Akira. Là, on a Gotyo et Herbanet qui sont complètement déconnectés. Là, on les voit bien à leurs yeux, leurs yeux sont vides. Comme pour Inouï, bah, ces deux-là, là, à l'intérieur, ils sont morts. Et voilà qu'elle recommence à l'appeler princesse. Mais le groupe du cosplay, je ne pense pas pouvoir le faire du cosplay avec le groupe. Avec ma princesse, je suis tellement nerveuse que j'ai l'impression que je vais vomir. S'il te plaît, calme-toi. Ah ouais, Marine va certainement essayer de te parler. Et est-ce que je mérite quelque chose d'aussi incroyable? Bah oui, bien sûr que tu mérites quelque chose d'aussi incroyable. Lui parler, faire une photo, c'est... Bah du coup, ça serait presque un rêve pour toi. Mais bon, vu qu'elle perd tous ses moyens en sa présence, c'est assez délicat. Je devrais éviter de la regarder dans les yeux ou je finirai par pleurer. Je suis sûr que personne ne voudrait voir une adulte pleurer à chaudes larmes. Totalement, je n'ai aucune idée de comment éviter ça non plus. Inno, ça l'a dit. Ah bah, lui aussi là, il a réagi très vite quand Akira a dit qu'une adulte ne doit pas pleurer à chaudes larmes. Lui il répond ouais, bien sûr, évidemment, ça coule de source. Miyako et Suzuka, elles savent que je suis comme ça et je pense qu'elles sont restées discrètes et qu'elles ont laissé ma princesse nous rejoindre pour mon bien. D'accord, je vais faire de mon mieux pour distraire Marine pendant le cosplay de groupe. Oui, nous devons juste nous assurer que vous ne devez pas communiquer l'une avec l'autre. Sauf que c'est un peu échec. Hein? Bon, voilà, et voilà, Akira, il est arrivé ce qui est arrivé, elle perd tous ses moyens. Et bon, là, elle crie vraiment haut et fort, trop mignonne. Elle s'attendait pas en fait à voir Marine. Et donc du coup, elle est en train de péter un câble. Trop mignonne, c'est sa voix monocorde. Mais qu'est-ce qu'elle... Ah, je sais, à qui? Mignonne? Est-ce qu'elle parle de moi? Bah oui, de qui veux-tu qu'elle parle d'autre? Mais pourquoi je pensais qu'elle me détestait? J'ai quelque chose à dire, tu es si mignonne, ma princesse, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime vraiment, je t'ai enfin trouvé, ma princesse. Bon bah voilà, pétage de câble. Tu te trompes, je m'excuse de ne pas te l'avoir dit, mais tu as tout faux, c'est tout le contraire. Elle a raison, en fait, Akira est une fan de toi. Révélation, grosse révélation pour Marine, c'est ma fan. Bon bah là, entendre ça pour Marine, c'est un bonheur qui peut pas être expliqué en fait. Là, sûrement de toute sa vie, c'est la première fois que tu as une fille, même une personne, qui lui dit « Ah, je suis fan de toi ». Mais tu aurais pu me le dire plus tôt.
C'est la première fois que j'ai un fan et je suis tellement heureuse en ce moment. Merci beaucoup. Là, elles sont tous les deux en train d'exploser. C'est vraiment extraordinaire, je suis tellement heureuse. Je n'en reviens pas. Mais c'est la meilleure. Ah oui, Shinju. Donc là, du coup, tu as Marine qui prend Akira juste à côté. Oh, magnifique photo. Vas-y, prends une photo de nous. Incroyable. Marine qui est magnifique. Et Akira, du coup, là, qui est à une surcharge émotionnelle qui est gigantesque. Et là, du coup, justement, elle s'attendait pas à ce qui s'est passé. Donc là, littéralement, la photo va être prise. Et là, son état va sûrement être catastrophique, une vraie catastrophe émotionnelle. D'accord, alors on regarde ici s'il te plaît. Je ne pensais pas qu'il m'arriverait quelque chose d'aussi bien, mais peut-être que c'est très bien si c'est le cas. Voilà, la photo, elle est prise. Et voilà, pétage de câble, mais là il est gigantesque. Voilà, tu as Akira qui gueule de toute son âme. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Akira? Marine, non, Aki va finir par pleurer encore plus. Kitagawa, ne t'approche pas plus, Akira. Oh la pauvre Akira quand même. Elle est en train de méchamment manger émotionnellement parlant. Puisque du coup elle est tellement fan qu'elle sait plus se gérer. Et là, elle finit par pleurer. Donc c'est vraiment incroyable. Donc du coup c'est la fin de ces 2 chapitres. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et puis moi je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!